Bonjour Adrien. On a passé une sale soirée hier. Hein. C'est vrai. Ah, c'était dur de le voir comme ça, Cristiano Ronaldo. Hein. Franchement, il faisait peine à voir. Ça nous faisait mal à nous, ça lui faisait mal à lui aussi, et ça faisait encore plus mal à son image. Et c'est l'objet du pourquoi du jour avec cette magnifique illustration signée Kevin Juvin. Pourquoi CR7 a écorné sa légende? Il a été transparent hier quand même, il faut le dire. Elle n'a pas existé. 90 minutes disputées par Cristiano Ronaldo. 19 ballons touchés. Déjà, il a joué l'intégralité du match, il faut quand même le souligner, c'est beaucoup. Et 19 ballons touchés, c'est le pire total chez les titulaires. Derrière, João-Félix, il en a quand même quasiment touché le double. Prestation complètement ratée et image vraiment détruite dans tous les médias du monde. Yeah, in a foot race, my cousin Mavis would have given him a real great contest, you know? Yeah. He just can't move. He's 41, he's played in Saudi for 2 years, he's way off the pace, didn't deserve to be on the field, and it ultimately hurt the team, no question about it. At times, it was walking football last night. But when you play with a man down every single game because you play with a 41-year-old up top, it's difficult. You know who plays with a 41-year-old up top? Bosnia. They play with Dzeko because they don't have those kind of options. But a nation like Portugal, with the players that they have, should never have played with a 41-year-old up top that's past it. And the fact that Gonzalo Ramos, who scored the winner in the last round against Croatia, didn't get on the pitch says it all. Ronaldo cost Portugal this World Cup. Sem o Cristiano Ronaldo, ela faça uma Copa melhor do que essa. Porque o Cristiano Ronaldo chegou num ponto que, em alguns momentos, isso é verdade, acaba atrapalhar, é uma palavra muito forte, mas assim, não ajuda tanto quanto ele já ajudou em outro momento que a gente falou aqui. Ils y vont assez fort quand même. Chez nous aussi, il a été égratigné Cristiano Ronaldo. Régis Dupont, qui était présent du côté de Dallas pour le quotidien, lui a mis la note de 2 sur 10 à CR7 avec ce petit commentaire. Hier, il a confirmé sur le terrain qu'il avait en fait abandonné ce monde depuis bien longtemps. Après la pause, il a lentement sombré. Absent du combat aérien et capable d'éteindre, faute de jambes, plusieurs situations de contre. Même dans le domaine aérien, dans la surface où il est censé être plus compétent, il n'a servi à rien. On l'a eu au téléphone, Régis, depuis Dallas, et il nous explique cette note sévère, mais juste. Mais là, c'était vraiment le match de trop dans la compétition de trop. On l'a vraiment senti complètement déconnecté de son équipe, pas au niveau en fait. C'est ça qui était un peu terrible. On sentait qu'il nuisait à son équipe. C'était vraiment une forme d'inutilité. Les joueurs, quand ils voyaient Cristiano Ronaldo face à eux, ils zappaient Cristiano Ronaldo parce qu'ils se disaient si on lui la donne, on va la perdre et on va encore perdre une cartouche. C'était assez terrible de voir le Portugal jouer à 10. Alors lui, comment il a réagi? Comme d'hab, en parlant de lui-même, toujours lui-même, encore lui-même. Como me levanté hoy, igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Faut qu'on rembobine là quand même, parce qu'il vient de dire que l'Euro est aussi important que la Coupe du Monde. On va réécouter quand même si on pour être sûr de ça. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. C'est bizarre parce qu'en 2022, il disait pas vraiment ça, Cristiano Ronaldo. Il avait un autre discours par rapport à ça. Wow, it will be a dream. To be honest, it's World Cup. It's the most difficult competition in the world. I'm dreaming on that. I know it will be tough, it will be difficult, but dreaming, it's free. Mais au-delà de ces discours changeants, parce que ça c'est un petit peu pour l'anecdote, il y a quand même ces prises de parole qui ont fini par agacer tout le monde dans le vestiaire. Cette façon de venir et à nouveau de tout ramener à lui pour les médias portugais et pour les coéquipiers même de Cristiano Ronaldo, c'est un côté un peu insupportable, cette obligation de toujours tout ramener à lui. Ça avait déjà plombé la Coupe du Monde 2022 dans des circonstances certes complètement différentes. Finalement, ça donne l'image d'un incorrigible adolescent qui ne veut pas voir la réalité en face. Et finalement, CR7 et la Coupe du Monde, c'est quand même très peu de coups d'éclat. Hein. Surtout quand on arrive dans les grands moments de la compétition, il y a une stat qui fait mal pour un joueur de la stature, encore une fois, de Cristiano Ronaldo, puisque oui, c'est un grand joueur, CR7, mais là, en phase à élimination directe de la Coupe du Monde, c'est 10 matchs, 741 minutes disputées, un seul but marqué sur penalty face à la Croatie et aucune passe décisive. Ça devient compliqué, même pour ses plus grands fans de le défendre, qui vivent très mal la situation, à l'image de ISO Speed, un des influenceurs les plus célèbres de la planète. Il était au bout du rouleau hier au stade en live devant ses 600 000 viewers.
Côté presse portugaise aussi, ces médias l'ont longtemps soutenu, mais maintenant c'est terminé. Malheureusement, ça fait mal de voir une légende écornée à ce point-là à Bola, quotidien portugais, qui dit Cristiano, on ne veut pas te tuer, mais trop c'est trop. Il est temps qu'il cède sa place car son ego l'empêche d'être remplaçant. Le temps est implacable. À 41 ans, il n'a plus l'endurance physique nécessaire pour presser ses adversaires. Publico fait dans l'humour. Son amitié avec Donald Trump ne suffit pas à changer le cours des choses, contrairement à la suspension de Balogun. Et puis l'Expresso dit une idole avec des atouts de plus en plus limités. Il reste quand même mesuré. Mais globalement, le sentiment, c'est qu'une génération de joueurs au Portugal a été sacrifiée pour lui permettre de jouer cette Coupe du Monde à 41 ans. Puis à force de s'accrocher, à force de vouloir toujours plus, à force de vouloir marquer ses 1000 buts, de marquer son histoire très personnelle au-delà de l'histoire du Portugal, finalement il a pris en otage une équipe entière, il a pris en otage un pays entier. Sans doute qu'il a empêché le Portugal de gagner une Coupe du Monde. On peut l'imaginer. On a eu le sentiment que si le Portugal avait joué vraiment à 11, le Portugal pouvait aller plus loin. Cristiano Ronaldo, en restant, a gâché une génération très talentueuse, la génération Bernardo Silva ou la génération Bruno Fernandes. Après, Adri, le coach, il est aussi responsable. Oui, effectivement, Roberto Martinez, largement ciblé par la presse portugaise, qui a été d'ailleurs démis de ses fonctions à l'issue de cette soirée, responsable de pas mal de choses, honnêtement, mais entre autres celle de laisser titulaire Cristiano Ronaldo, parce que pour lui, il n'y avait vraiment pas de doute, il avait des œillères. À 41 ans, Cristiano Ronaldo devait jouer tous les matchs. When you are a team that you need a goal, you cannot take Cristiano off, at least in the 90 minutes, because physically he's totally capable with what he's done over the season to be able to be there. He's a presence, open space, a dead ball situation, anything in the box. We need his experience, so it would make no sense. Oui, Cristiano Ronaldo est une légende du foot, mais malheureusement, il est en train de l'écorner son image et il serait temps qu'il s'en rende compte. Pour son image, pour lui, pour sa légende, il faut qu'il arrête sa carrière avec le Portugal. Merci beaucoup, Adrien Courouble. Avec Arthur Girand et Kevin Juvin. Les légendes, eux, ce sont des légendes du pourquoi, bien évidemment. Benoît, franchement, c'est triste. D'une certaine façon, Cristiano Ronaldo, ça reste un immense joueur, l'un des meilleurs de l'histoire. Mais d'une certaine façon, je ne sais pas s'il l'a mérité, mais en fait, ça ne pouvait que se terminer comme ça, à son âge, avec ses prestations. On n'est pas surpris, en fait. Non, moi je ne suis absolument pas surpris, notamment de ses prestations sur le terrain. Voilà, à 41 ans, on le voyait, et, notamment, oui, on parlait des pressings, il n'a plus la même intensité, il n'a pas pu prendre les espaces. On disait que lorsque vous jouez face à une équipe espagnole, vous êtes regroupés dans votre défense. Et il faut que les attaquants prennent l'espace, courent, harcèlent sans arrêt les défenseurs. Et on ne le voyait pas faire ça. Et forcément, je peux comprendre quand à un moment donné, on peut dire que l'équipe du Portugal jouait à 10. Sa sortie médiatique ensuite, quand il compare l'Euro avec la Coupe du Monde, est complètement lunaire. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait dans le football mondial, ses ballons d'or, tous les buts qu'il a marqués. Ça reste une idole pour bon nombre de personnes. C'est ce que fait la presse portugaise on va dire, en n'étant pas trop dur. Adrien nous l'a monté, ils sont quand même relativement modérés. Moi, je vais être quand même modéré. Après, je pense que ce qui lui pèse vraiment, c'est qu'en fait, il se rend compte que de l'autre côté, tu as Lionel Messi, il le sait au fond de lui, qu'il est au-dessus de lui. C'est le meilleur joueur du monde parce qu'il a plus de ballons d'or que lui, parce qu'il a gagné une Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui, l'Argentine joue pour Léo Messi, parce que Léo Messi réussit à ramener toute son équipe avec lui. Et puis, mine de rien, Léo Messi a aussi 2 ans de moins que Cristiano. Et à cet âge-là, ça compte énormément. Les mois comptent énormément. Donc, voilà, c'est triste, mais il ne faut pas oublier. Et puis, pour terminer, il faut aussi dire que la gestion du coach a été catastrophique. A été pour moi catastrophique parce que c'est lui qui doit décider et non pas Cristiano. À un moment donné, c'est le coach. Il aurait dû, je pense, sur certains matchs, le faire souffler, le faire sortir peut-être à 20-25 minutes de la fin. Et peut-être qu'il aurait eu plus de jus hier soir. Camille. Alors justement, en parlant de coach, le successeur de Roberto Martinez, eh bien, on le sait, c'est déjà une bonne connaissance de CR7. Voilà, donc la Seleção qui pourrait nommer Jorge Jesus à la place de Roberto Martinez à 71 ans. Il apparaît comme le favori pour prendre les rênes de la sélection. Le technicien portugais aurait refusé plusieurs offres, même dans l'attente de cette opportunité. Il est libre depuis la fin de son aventure à Al Nasser. C'est là où justement on a l'impression que Cristiano Ronaldo met un petit peu ses petits pions partout. Donc il serait en mission pour préparer l'Euro 2028 et puis la Coupe du Monde 2030 co-organisée par le Portugal, le Maroc et l'Espagne. Bon, en tout cas, Olivier Rouillet, oui. Est-ce que vous partagez le point de vue, ce qui a été dit dans le pourquoi, que finalement le Portugal aurait été tout simplement meilleur sans Cristiano Ronaldo? Alors, je ne sais pas si le Portugal aurait été meilleur sans Ronaldo, je pense
Bon, personnellement, je pense que oui quand même. Le problème, c'est que la polémique, elle dure depuis 4 ans. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas cette Coupe du Monde qui fait qu'on remet en cause depuis le Qatar, où le Portugal n'a encore pas réussi. Il faut s'en rappeler, hein. Le Portugal n'avait pas réussi, c'était aussi un grand favori, et il n'a pas réussi. Donc pendant 4 ans, Ramos qui avait marqué 3 buts aussi, il y avait le débat déjà il y a 4 ans. Pendant 4 ans, on a continué, on a fait la qualif, etc., toujours avec Ronaldo. Et toujours Ronaldo, il marquait un but. Alors c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais oui, on peut pas jouer sans lui. Et puis finalement, on a surtout, et je rejoins Benoît, c'est qu'on a un sélectionneur qui n'a jamais tenté autre chose, qui n'a jamais fait autre chose que de mettre Ronaldo, ou alors, allez, 1 ou 2 exceptions près pour peut-être un problème de fatigue, et encore, j'en suis même pas sûr, il n'a jamais tenté quelque chose. Quand vous regardez le match de hier soir, que tu ne fasses pas rentrer Ramos, qui a été performant lorsqu'il est rentré dans le match précédent, quand tu vois l'attitude de Cristiano, et je suis comme Benoît, surtout n'oublions pas tout ce que Cristiano Ronaldo nous a apporté comme plaisir, comme but absolument extraordinaire, de gestes techniques fabuleux, etc. Mais là, franchement, hier soir, c'était... Pour tous les Portugais, c'était un énorme problème. C'était une grande tristesse de voir Cristiano dans cette attitude, de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir faire quelque chose avec le ballon. C'était terrible pour les Portugais à vivre ce moment-là. Et hier soir, il a fait l'unanimité contre lui. C'est ça qui est grave. Après, je pense malheureusement que le sélectionneur national là-bas n'avait pas les mains libres. Alors je ne dis pas que c'est Cristiano qui réussissait à faire ce qu'il voulait avec la sélection, mais j'ai un petit doute. C'est peut-être pour ça aussi que l'entraîneur n'a jamais osé faire autre chose. Mais quand même, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Ce qui est terrible, c'est que, et je peux vous l'assurer parce que j'ai beaucoup de connaissances au Portugal maintenant, mais franchement, ce pays croyait dur comme fer. Croyait vraiment que cette année, là, aux États-Unis, l'équipe allait faire quelque chose de fort. Et malheureusement, depuis le début, depuis le premier match, regardez, cette équipe, elle ne joue pas. Cette équipe, elle ne nous produit pas de football. Alors, on peut mettre en cause Cristiano Ronaldo, mais il ne faut pas oublier non plus que Bruno Fernandes est transparent par rapport à ce qu'il fait avec Manchester, que Vitinha est transparent par rapport à ce qu'il fait avec le PSG, que Bernardo Silva, même si aussi avec Manchester City, il est moins bon, mais il a été transparent, bah rien que ces 4 joueurs-là, avec Cristiano bien sûr, vous les remplacez, parce qu'il faut aussi avoir le courage de le faire. Il aurait pu le faire, le sélectionneur. Maintenant, il ne l'a pas fait. À l'arrivée, eh ben, c'est terrible. Moi, ce qui m'insupporte encore le plus, c'est ce que nous a dit Camille, on a l'impression que c'est une petite magouille, que le sélectionneur va se retrouver là-bas, en Arabie Saoudite, et puis que l'ancien entraîneur de l'Arabie va se retrouver à la sélection. Je trouve ça un peu malsain. C'est bien dommage, parce que le Portugal mérite, à mon sens, autre chose. Cristiano Ronaldo qui a donc dit au revoir à la Coupe du Monde, mais évidemment il aura marqué aussi cette compétition avec ses records sur ses 146 buts marqués en 233 sélections. Eh bien, c'est le seul à avoir marqué lors de 6 éditions différentes. Le joueur le plus âgé a marqué un doublé. C'est d'ailleurs le 2e buteur le plus âgé derrière Roger Milla en Coupe du Monde. Et puis surtout aussi, il est devenu le meilleur buteur portugais en Coupe du Monde avec ses 11 buts. Eusebio donc a été dépassé avec ses 9 réalisations. Ambre, les sorties médiatiques de Cristiano Ronaldo, après le match notamment, mais on va dire que c'est pas la première fois. Enfin, c'est pas possible de dire des trucs pareils. Je suis mitigée à ce sujet. Oh non. Bah si, moi je suis mitigée. Non mais en fait, très bien, vous répondrez juste après, Benoît. C'est très bien. C'est très bien. Je débecte la manière dont il le fait, lui qui se parle à la 3e personne du singulier, etc. Et le fait de vampiriser absolument tout. Et ça, il le disait très bien, Adrien, dans son pourquoi, de vampiriser les médias, l'attention, de tout ramener à sa personne, etc. Je ne peux pas cautionner ça. Mais il faut regarder le contexte dans lequel il le fait. Et le contexte, c'est, on a vu juste avant, une forme d'acharnement médiatique, mais en mondiovision. C'est pas nous dans l'équipe de Greg. C'est le monde entier qui te dit que c'est une pompe à vélo. Alors que le gars est juste l'un des joueurs qui a marché sur le football mondial pendant 2 décennies avec Messi. C'est aujourd'hui qu'il dit ça. Oui, mais bien. Non, mais en fait, on ne découvre pas sur l'instant T. Tu découvres pas l'eau chaude, Benoît, quand je te dis que c'est un joueur qui carbure à l'ego et à l'orgueil. Il est touché dans son orgueil, déjà parce qu'il voit tous les copains, y compris les petits jeunes, il y a 20 ans, lui, quand il a commencé déjà, ils n'étaient pas nés, qui sont en train de marcher sur cette Coupe du Monde. Donc déjà, il y a cet égo-là. Et puis, il y a l'enfer médiatique dans lequel il est rentré, c'est un tourbillon. Il incarne évidemment la défaite du Portugal, il incarne l'échec d'une génération, il incarne énormément de choses, aussi parce qu'il a pris ce poids-là. Aujourd'hui, il se le prend en plein boomerang, mais il faut aussi se mettre... On connaît le personnage.
On connaît Cristiano Ronaldo avec tout ce qu'il prend dans la tête aujourd'hui. Et voyez rien que l'intitulé de notre question, pourquoi CR7 est comme sa légende. Mais je trouve que c'est C'est-à-dire que lui, c'est moi je, et on dit rien, on le laisse faire. Mais regarde ce qu'on fait, Benoît. Pourquoi CR7 est comme sa légende? Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc de fou? Le livre, il fait 600 pages, on garde un chapitre, la Coupe du Monde, ça n'a pas fité. Je suis d'accord, c'est un sacré chapitre. Quoique Candice a montré que dans le chapitre, il y avait quelques lignes intéressantes quand même. Et on est en train de dire qu'il est comme sa légende. Est-ce qu'on dirait de ça de Federer s'il gagne pas Roland Garros? Mais vous vous rendez compte? Ça va quand même au bout de sacrés nombre de déclarations. Mais peut-être, mais c'est sa légende, elle n'est pas écornée. Sa légende, elle existe. Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais sa légende est érodée avec le temps, si tu veux. Là, mais on lui enlèvera jamais ce qu'il a fait. Non, mais là, le sujet écorné, sa légende, il est amplifié. Moi, je parle de, par exemple, ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde. C'est normal aujourd'hui qu'il y ait des critiques. Mais c'est la faute du sélectionneur. Ah, c'est pas sa faute. Donc lui, en fait, il a quand même une part de responsabilité. Mais je suis désolée, si votre voiture, c'est pas sa faute. mais si votre voiture, vous faites pas le contrôle technique, vous laissez les roues comme ça, il y a rien qui va, et après vous dites, oh bah c'est bizarre, ça roule pas droit cette histoire. Bah oui, bah si tu t'as qu'à changer la roue, merde. Peut-être que le conducteur conduit mal aussi. Non, mais à un moment donné, si tu fais pas le contrôle technique, tu mets pas les bons pneus, et bah tu t'en prends qu'à toi, mais tu dis pas ton pneu, bah t'es quand même une toi. Sauf que le contrôle technique, tu le fais. Mais lui, t'es coincé avec Cristiano. C'est lui qui décide. Alors, s'il vous plaît, en parlant de décider, Olivier Bossard, on vous a pas encore entendu. En parlant de décider, moi j'ai une question. L'Euro 2028, la Coupe du Monde 2030 qui est en partie au Portugal, vous pensez qu'il est capable, lui en tout cas, de se dire, je dis pas que c'est faisable physiquement, je pense qu'on sera d'accord, mais est-ce que lui, vous pensez qu'il est capable de se dire, eh ben pourquoi pas? Non, je pense pas. Mais je veux juste dire merci quand même à Ambre, parce que j'enlève pas une ligne de ce qu'elle dit. Moi, pareil. Est-ce qu'il a écorné sa légende? Il n'a rien écorné du tout. Est-ce que Zinedine Zidane a écorné sa légende quand il a mis un coup de boule à Materazzi en finale de la Coupe du Monde? Non, il a augmenté. Pas du tout. Ouais, ça a participé à sa légende d'ailleurs. Il a écorné sa légende sans Coupe du Monde. Est-ce que R9 a écorné sa légende Il y a sans plein Ligue de des légendes Champions? qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde. Cruyff, Platini, Zico n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Ça reste des légendes. Au moins, ils ont arrêté leur carrière. Il a raté. Lui et le Portugal ont raté leur Coupe du Monde. Il aurait mérité une autre sortie. Mais je trouve que c'est une victime beaucoup trop facile dans cette histoire. Olivier, il l'a dit, Vitinha pas là, Joao Neves pas là, Joao Félix pas là, Bruno Fernandes pas là. Et puis le sélectionneur, on lui donne la meilleure génération belge de tous les temps, il en fait rien. On lui donne la meilleure génération portugaise de tous les temps, il en fait rien. Donc je veux bien qu'on mette tous les mots sur Cristiano Ronaldo, mais non, pas du tout. Bon, en tout cas, c'est un débat qui aurait pu continuer assez longtemps. Bravo et merci Adrien Courouble. En tout cas, c'était parfait. Arthur Girand, On te Kevin remercie pas Juvin. pour l'intitulé, évidemment. Bien sûr. Et on vous remercie pour l'intitulé qui était parfait. Et bravo à CR7 pour sa Coupe du Monde. Exactement. Et bravo pour sa carrière aussi.